amis, bienvenue à vous sur ma chaîne Les Guidances avec Val. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end du 8 et 9 novembre 2025. Alors j'espère que vous allez super bien les amis. Je remercie les abonnés qui viennent d'arriver, les abonnés qui me laissent aussi des commentaires et qui partagent et qui sont là avec moi depuis un petit moment. Gratitude infinie les amis, je vous envoie plein de bisous, plein d'amour. Et puis on se retrouve pour commencer cette guidance. Alors, je vais pas faire le tirage que je fais la semaine, hein, vous le savez déjà les amis. Moi le week-end je suis un peu cool baba cool, je prends les tarots et les oracles, je fais les tirages et on verra bien ce que les anges, l'univers, ce que les cartes elles nous envoient comme message, et puis je vous les interpréterai. Je vous invite aussi à rester jusqu'à la fin pour la petite question-réponse que vous vous posez avec mes petits sujets qui sont là. La première réponse avec l'étoile, la seconde avec le petit papillon or et la troisième avec le petit papillon argenté avec l'oracle, les réponses angéliques pour vous les amis. Alors vous pouvez déjà vous concentrer sur une question, sur un petit quelque chose qui vous taraude l'esprit, qui vous travaille, et puis on ira voir avec les anges qui vont vous donner comme réponse. Donc, et puis j'en ai un petit ange ici à côté de moi que j'ai mis, c'est trop beau, c'est en bois, j'aime beaucoup. C'est du bois à côté de mon gros bouquet de fleurs de tiare là, pour ma maman Marie. Regardez comme c'est joli cette petite crèche. C'est du bois, c'est fait à la main, j'aime bien. J'aime bien tout ce qui est naturel, c'est très beau. Donc voilà pour la petite déco que j'ai mis là, c'est celle que j'avais déjà l'année dernière, mais bon. J'ai changé un petit peu l'agencement du bureau. Alors, c'est bon Val, tu vas pas raconter non plus ta vie. Allez, t'es là pour sortir des messages. On y va, on let's go, on est bon là. Allez, on commence tout de suite avec un premier petit message du Vivre les 5 principes du Reiki. Un message pour moi, pour toutes les personnes qui sont connectées à cette vidéo. On va aller voir le message conseil ou ça dépend, peut-être des fois il nous donne plusieurs messages. Bonjour monsieur l'oracle du Vivre les 5 principes du Reiki, tu vas bien? J'ai récupéré mes pierres que j'avais mis à charger à la lune aussi. Ça y est, c'est fait en purification des énergies, de la maison, de tout ce qu'il faut. Allez. Pour ce week-end. Bon, ben j'en ai qu'une. Allez, le message, c'est pour qui? Je calme mon mental. En cessant d'imaginer le futur, je m'apaise et je m'autorise à vivre l'instant présent, tout simplement. Voilà pour le premier message. Ce week-end, je pense qu'on va être en mode... Bon, on va se reposer, on va se calmer. On va essayer de faire le vide un peu dans la tête. Ok, c'est pas grave si là, j'arrive pas à entreprendre quelque chose que je vois pas encore la lumière au bout du tunnel, mais ça va venir, ça va venir. Faut juste que je me mette en mode de pause un petit peu. On poursuit avec le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. On a peut-être besoin de revenir à nous aussi un petit instant là. Hein. On va se couper un petit peu du monde extérieur et puis on va se reprendre les amis. Alors j'ai eu 3 cartes, je vais les prendre. Si elles sont tombées, c'est que ça doit résonner pour quelqu'un. Alors j'ai l'apparence. Soigne et respecte ta personne à chaque moment de ta vie sentimentale. Ton apparence et les efforts vestimentaires sont de vrais atouts pour alimenter la séduction. Même si ce n'est pas toujours l'impression qu'elle soit vue, même si tu n'as pas toujours l'impression qu'elle soit vue et appréciée à leur juste valeur. Oh, il y en a ici qui vont prendre soin d'eux, de leur apparence aussi, pourquoi pas. La patience, tout vient à point à qui sait attendre. Ne montre pas ton agacement et ton empressement aux autres si tu ne veux pas risquer d'être vu comme une personne égocentrique et insupportable. Reste calme, les choses vont bientôt bouger. Alors,
on fait preuve de patience. La fin, quand c'est non, c'est non. C'est à toi de mettre un terme à une relation ou d'accepter qu'une situation s'arrête pour que tu puisses reprendre le chemin de ta destinée. Ici, une séparation est annoncée où tu es invité à prendre une décision définitive sur une situation passée. Boum! Là, c'est clair. Pour certains, il y a quelque chose qui s'arrête. Allez, je voulais prendre 3 cartes aussi avec les secrets de ton avenir. Je vais en prendre 3 et puis vous verrez ce qui résonne pour vous. N'oubliez pas qu'on est en guidance générale, les amis. Prenez que ce qui vous parle. D'accord? Faites preuve de discernement et de bienveillance, s'il vous plaît. Non, toi, tu sonnes pas, hein? Ah, Uriel, elle n'est pas laissée rentrer dans le bureau aujourd'hui. Parce qu'elle fait trop de bêtises, elle touche mes affaires. Non. Elle sait pas, la pauvre, c'est vrai, mais bon, elle est chiante. Je l'ai laissée au salon, là-bas. Allez, 1. Elle sort en mode frisbee, les cartes. 2. Oui, j'y viens, je viens. Et 3. Allez, j'ai les cartes. En d'autres paquets, tu vas recevoir des nouvelles rapidement. Vous allez recevoir des nouvelles rapidement de quelqu'un, de quelque chose, pour quelque chose. Bref, des nouvelles arrivent, les amis, il y en a. Tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Si ça parle à quelqu'un, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Ça, c'est pour quelques personnes. Tu vas devoir faire un choix crucial. Tu vas devoir faire un choix crucial. Et la 3e carte, une bonne nouvelle arrive. Alors, restez positifs, les amis. Ça arrive, ça arrive. Et je vais prendre une énergie conseil avec l'oracle des licornes. C'est parti avec l'oracle des licornes. Une carte. Oups, je l'ai eu. Alors, nous avons la passion. Faites ce qui vous stimule, vivez avec enthousiasme, augmentez votre énergie. Regardez cette couleur. Non mais là, il y a du feu, il y a de la passion, il y a de la fougue. Faites ce qui vous stimule. Et en d'autres paquets, on a la bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse. Dites des mots d'amour. Dites des mots gentils, des mots doux. Ouh, ça va être un peu torride pour certains, je pense, ici, hein, ce week-end. Je dis ça, je dis rien. Allez. Ben, y a pas de mal à se faire du bien, comme on dit. Hein. Allez, on va faire un petit carré de 9, j'ai envie, avec le tarot psychique du cœur. Et on va se laisser guider par notre intuition. On verra, on verra. Alors, ben déjà, il y a la roue qui a tout. Non, je vais les prendre moi-même, mais bon, je vous montre. Laisse-toi porter. Il y a la roue de fortune ici qui a sauté. Et on a le chariot. Bouge, on vous dit. Ouais, je pense qu'il y a des choses qui vont changer ici. Il y a des nouvelles énergies aussi avec l'as de coupe. Hein. Des nouvelles, des liens affectifs, de l'amour, il y a de la guérison qui arrive aussi, il y a de l'apaisement, il y a de la douceur. C'est moi qui... Alors bonjour monsieur le tarot psychique du cœur. Alors attendez, je vais faire un peu de place pour faire mon petit carré de 9. On va voir si on retrouve ces 2 cartes dans le tirage. Alors, c'est parti avec le petit carré de 9 du tarot psychique du cœur. D'autres paquets. On a le 8 d'épée. Le 8 d'épée, impuissant et sans espoir. Le 8 d'épée, il y en a ici qui ont
des peurs à dépasser, il y a un manque de confiance pour certains. Peut-être qu'on ne veut pas oser faire quelque chose. On a peur de tenter quelque chose. Ici, le 8 d'épée, 8 d'épée. Ouais, c'est ça, on a un manque de confiance. On n'ose pas, on a peur, on a une notion de se sentir prisonnier d'une situation. On ne sait pas trop comment faire pour se sortir de là. Deux de coupe, ça peut être par rapport à une relation. J'y vais ou j'y vais pas, je reste ou je reste pas, je décide ou je m'engage ou je m'engage pas. Il y a une notion d'avoir peur d'avoir peur de tenter peut-être une nouvelle étape, une nouvelle aventure, de tenter quelque chose en lien peut-être avec un accord, un projet, une envie de faire quelque chose, d'entreprendre quelque chose. On a l'étoile, je vous montre les cartes. Alors là, on a une arcane majeure, on a l'étoile. On cherche peut-être à briser des chaînes, on cherche peut-être à réparer quelque chose. On a le 7 de bâton, choisir tes combats. On a la justice, détache-toi. On a le 5 de bâton, des temps difficiles, on voit qu'il y a eu de la lutte. Le 2 d'épée, le 2 de bâton, déploie tes ailes. On a le chariot qui ressort, ça va bouger, ça va avancer. On a l'impératrice, prendre soin de nous. On a le 4 de denier, on va s'ouvrir ici à quelque chose, on va plus être dans la retenue, on va oser quelque chose. Et on a le 9 de coupe qui nous parle, les rêves deviennent réalité. Alors, pour certains ici, il y en a qui ont besoin qui vont, je pense, oser franchir un cap. Pour certains ici, il y en a qui vont prendre leur envol. Hein. Il y en a peut-être qui vont quitter le cocon familial, qui vont déployer leurs ailes, qui vont peut-être commencer une nouvelle vie seule ou accompagnée, comme on dit. Mais j'ai l'impression qu'ici, on veut réaliser un rêve, on veut être dans une énergie d'être bien, d'être dans les plaisirs de la vie, dans la bienveillance, d'être satisfait de ce qu'on a, de ce qu'on fait, avec qui on est, on a envie de ces énergies-là. Alors je pense qu'on va travailler avec l'énergie de l'étoile, à se réparer. C'est une énergie de guérison aussi. On va peut-être avoir besoin de briser des liens, de briser peut-être des schémas répétitifs. On va peut-être avoir besoin de partir dans une nouvelle direction pour certains. Bien sûr qu'on garde espoir, bien sûr que on a tous envie d'avancer, on a tous envie de réaliser un rêve. Mais pour certains ici, il va peut-être falloir faire les choses justes et peut-être plus équilibré avec l'arcane de la justice. C'est peut-être pour ça qu'on a besoin de se détacher de certains liens, de certaines choses, de certaines façons d'être, d'arrêter, peut-être de changer des habitudes aussi, hein, d'arrêter peut-être de vouloir trop être dans cette énergie de contrôle. Donc je pense qu'ici on va peut-être plutôt choisir nos combats. Nos combats, c'est choisir notre combat à nous, de notre direction de vie à nous, celle qui nous correspond. On va peut-être plutôt s'occuper de nous avant de s'occuper de ce qui se passe autour. On va peut-être avoir besoin ici de couper avec vous savez, quand on est dans des situations où il y a tout le temps des conflits, des disputes, des problématiques, des personnes qui ont tout le temps des problèmes. On cherche peut-être ici aussi à s'en éloigner. Surtout quand on n'est pas touché de près, ou que surtout on n'est pas concerné par le sujet ou par la problématique, il vaut mieux s'en détacher. Voilà, c'est ces personnes-là qui doivent gérer leurs problèmes et nous, on sort de là. C'est pas nos problèmes à nous, on a déjà assez à gérer nos problématiques à nous quotidiennes. On va pas aller en plus de ça s'occuper des problèmes des autres. Donc chacun doit justement choisir, c'est ça, choisir ses combats. On n'est pas là pour combattre la vie de tout le monde. Vis ta vie, toi, vis ta vie, vis tes problèmes, voilà. Et moi, j'ai ma vie aussi à vivre.
Je veux pas aller me mettre en mode combat pour toi, c'est toi qui dois vivre ta vie. Enfin, moi, je le dis comme je le ressens. Voilà. Mais je pense qu'on est plus, on est plus dans ces énergies-là et c'est ce qui permet justement de faire bouger les choses, d'être dans une énergie beaucoup plus dynamique, dans une énergie d'avoir envie ici de s'engager pour une cause qui nous parle. On s'engage ici pour une cause qui nous tient à cœur. C'est pour nous, voilà. Donc, s'il fallait que je vous donne un exemple, je vais me prendre moi comme exemple. Moi, j'ai décrété, j'ai pas, je vais pas vous mentir, j'ai traversé des moments difficiles dans ma vie, des phases compliquées, mais j'ai bien compris qu'aujourd'hui, pour pouvoir avancer, pour pouvoir m'épanouir, pour pouvoir être heureuse, il fallait que je revienne un peu à moi, que je me priorise, que je devienne un petit peu égoïste et que je m'occupe plus de l'environnement familial ou certaines relations amicales dans laquelle je ne pouvais pas avoir la possibilité de contrôler les choses. J'avais bien compris que c'était à elle de faire le travail qu'elle devait avoir à faire pour pouvoir avancer. Donc moi, je me suis un petit peu retirée parce que ben, y a de l'abus, il se passe des choses que nous-mêmes on n'a pas le droit, c'est pas à nous de gérer, voilà. Et une fois qu'on a compris ça, et ben ça nous permet de s'ouvrir à autre chose, de pouvoir se prioriser, de faire ce qu'on aime, de remettre en place des vieux dossiers qu'on avait mis de côté parce qu'on n'avait plus le temps, parce qu'on s'occupait plus de nous. Et voilà, c'est tout. C'est pas être mauvais de faire ça. C'est juste que on peut pas se battre pour des situations qui nous regardent pas des fois. Voilà. La vie, ben oui, la vie, c'est pas facile, mais il faut savoir se relever, des fois. Et puis, des fois, c'est en se retirant un petit peu que les personnes, elles se rendent compte que, ben oui, c'est moi qui dois régler ce souci-là parce que c'est moi qui l'ai causé ou je sais d'où elle vient, je sais où elle est la source. C'est à moi maintenant de faire le travail dessus. Enfin, je sais pas si vous m'avez compris, mais voilà. Donc ici, on va créer justement, pour nous aussi. On va prendre soin de nous avec l'impératrice. Et on va pouvoir, du coup, on va pouvoir s'ouvrir à un rêve, à des choses qui nous parlent, qui résonnent, qui vibrent pour nous. Donc, le 4 de denier, ici, moi, je le vois un petit peu comme ce côté égoïste, un petit peu aussi, où ben, on se priorise. C'est pour nous qu'on fait les choses. Voilà. Et on va pouvoir justement déployer nos ailes. On va pouvoir se diriger avec le 2 de bâton sur le bon chemin, celui qui est fait pour nous. Voilà, on va pas se laisser. On va éviter de prendre des raccourcis. On va éviter aussi. Sur ce chemin, il y a souvent des embûches, des personnes, des défis, des choses ici à dépasser. Mais on va essayer de plutôt rester toujours aligné sur cette voie et on va pas se laisser perturber par les embûches, par les choses qui nous dérangent. D'ailleurs, s'il y a des petits cailloux sur cette route, on va essayer de les dépasser, on va essayer de les enlever. Mais c'est le personnage, c'est nous. Et le but, c'est ça. Voilà. Et personne ne pourra le faire, ce chemin de vie-là. Personne ne pourra le faire à notre place. C'est nous qui devons le faire, pas les autres. Voilà le message que j'ai ici. Alors, je suis désolée si vous m'avez un petit peu perdu, les amis. J'espère que je me suis fait comprendre ici, mais c'est ça, choisir ses combats pour nous. Alors, je vais garder le monsieur Béline pour le relationnel et je vais prendre en poursuit avec l'oracle des miroirs. Bonjour, monsieur l'oracle des miroirs. On va voir ce que l'oracle des miroirs avec le carré de 9 il va nous dire. Allez, pour le week-end du 8 et 9 novembre 2025, nous avons le travail et l'instabilité. Alors, on va travailler ici sur un déséquilibre, hein, déjà. Les premiers messages, c'est ça. Il y a un déséquilibre, il y a quelque chose ici qui a été instable. Il y a eu de l'instabilité, de l'immobilité peut-être pour certains. Mais je pense qu'ici, on va fixer des priorités aussi.
On va peut-être avoir besoin pour certains de sortir d'une énergie de routine ou de faire tourner un peu les engrenages. Alors peut-être il y en a, ils vont faire de la mécanique ce week-end, hein. Les engrenages, vous savez, dans les moteurs, les engrenages qui sont restés bloqués. Alors peut-être qu'il y en a qui vont faire un travail sur le réalignement des chakras aussi, pour que les roues elles se remettent un petit peu à tourner. On voit, il y a eu de la constance, il y a eu des variations d'énergie. Je pense que c'est ça aussi le réalignement des chakras. Mais je pense qu'ici, il y en a qui vont se focaliser sur ça. Il pourrait y avoir une notion de changer un peu le train-train, métro, boulot, dodo. On va peut-être vouloir modifier ça aussi. On a envie pour certains peut-être d'évoluer d'avancer au niveau de la carrière. On a peut-être besoin ici d'aller chercher de l'expérience, de formation, expérience. Ouais. Peut-être que dans la semaine, il y a eu aussi au niveau du travail, il y a eu peut-être des personnes un petit peu qui vous ont aboyé dessus, qui vous ont un petit peu mal parlé aussi, hein, ça vous a peut-être déstabilisé tout ça. Ouais, il y a eu un coup de... Il y a peut-être eu de la confiance qui s'est détruite ici avec quelqu'un. Peut-être qu'on a eu besoin de se sécuriser ou... Il y a eu de la stabilité au niveau du boulot aussi, je pense, dans la semaine, ou des personnes qui vous ont peut-être un peu malmené. Alors, on va faire le carré de 9, on va bien voir. L'échec. Pourquoi l'échec? Oh ben, on a l'échec et la victoire après. Bon, il y a une belle victoire sur l'échec ici. Ouais, il y a eu peut-être ici... si on vous a mis la faute sur le dos, je pense qu'ici, on va vous montrer le contraire, hein, à mon avis. En tout cas, il y a une victoire, il y a un gain de cause par rapport à une erreur ici, par rapport à des... Vous avez gain de cause par rapport peut-être à une notion de vous avoir mis en échec ou de vous avoir essayé de vous induire en erreur. Il y en a ici, quand vous a peut-être voulu vous induire en erreur, il y a une victoire dessus. Vous allez obtenir ce que vous voulez par rapport à ça. Bon, de toute façon, après l'échec, il y a la victoire qui arrive, il y a le succès. Alors, qu'est-ce qu'on a? Je vous montre les cartes. On a la culpabilité, on a la réunion, on a le changement, on a la trahison, et elle ressort cette carte. Il y a l'évolution, on a la sexualité, on a le retour, on a le verdict, et on a l'ouverture. Alors, après une période difficile, après une période où il y a eu des déboires, je pense qu'il y a eu pour certains ici une notion d'être... il y a eu des reproches. Il y a eu des reproches, il y a eu un mal-être. On n'était pas bien, on avait peut-être honte. Peut-être qu'ici, il y en a certains qui se sentent coupables aussi. Se sentir coupables d'avoir peut-être mal agi, d'avoir peut-être causé des déboires aussi. Il va y avoir des discussions. On va essayer de trouver des accords, on va essayer de se parler. On va essayer de résoudre un petit peu... on va essayer de parler parce qu'on veut sortir d'une énergie où on se sent pas bien. On va essayer de pouvoir faire changer les choses pour pouvoir justement montrer pourquoi aussi on a agi comme ça. Donc il va y avoir peut-être une envie ici de faire tourner la roue, de bouleverser un peu les choses, de faire évoluer une situation par rapport ici à quelqu'un qui vous a peut-être poignardé dans le dos. Moi j'ai quelqu'un ici qui a été poignardé dans le dos.
Ouais, il y a eu ce sentiment d'être blessé, peut-être qu'on vous a blessé aussi. Il y a eu, ouais, ça vous a, ou peut-être qu'on a voulu vous prendre votre place pour certains. Il y avait de la jalousie. Bref, il y avait quelque chose de, de conflictuel. Donc, on cherche à transformer la situation, on cherche à faire progresser les choses. C'est peut-être quelque chose qui dure depuis un certain temps. Voilà. Il y a peut-être eu, avec la carte de la sexualité ici, je pense qu'il y a eu une histoire de... Il y a eu une histoire liée peut-être à quelque chose de charnel. Le plaisir charnel par rapport à de la... Parce qu'on a quand même ces deux cartes-là, c'est quand il y a de l'adultère, hein, quelque part. Hein. Il y a eu quelque chose par rapport à un adultère ou de la tromperie, ou on vous a dupé. Hein. Donc je pense qu'ici on va essayer de faire progresser. Mais il y en a ici, ça va être... c'est comme si on venait vous donner gain de cause, et vous allez en avoir déjà des nouvelles, et puis ça va être à votre avantage. C'est bizarre quand même. Ça va peut-être vous permettre, le fait de savoir, ça va peut-être vous permettre d'ouvrir une nouvelle porte ou d'aller dans une nouvelle direction. De toute façon, ici, vous allez en faire le bilan de ça. Hein. Vous allez en faire le bilan, vous allez prendre une décision aussi, parce que le verdict, c'est ça. Ici, on tranche. Mais c'est un petit peu aussi le résultat, cette ouverture, ce départ qu'il va y avoir là. Je pense qu'il y en a ici qui quittent. Hein. C'est un peu le résultat de ce qui a été malmené aussi. C'est des choses c'est un petit peu le retour de bâton. Moi, je le ressens plutôt comme un retour de bâton ici. Pour certains, il y a un retour de bâton. Hein. C'est... Ouais. Il va falloir peut-être ici, justement, avouer les choses, dire les choses. C'est peut-être dû à ça. Et c'est ça qui vous a emmené en échec. Parce que peut-être que vous n'avez pas dit, il y a eu de la manipulation, il y a eu j'ai une personne manipulatrice ici, un petit peu un pervers narcissique là. Hein. Mais je vois ici peut-être qu'il y a une personne soit qui veut s'excuser, ou soit qui veut revenir se réconcilier, revenir à la discussion peut-être par rapport à des choses comme ça là. Mais faites attention quand même à ce genre de personne qui vous a trahi là. Regardez comment quand elles reviennent. Hein. Moi je dis toujours, vous savez la carte du serpent, elle nous parle aussi de muer, de changer de peau, mais elle reste toujours un serpent. Donc moi je le ressens comme ça quand même quelque part. Donc vous allez peut-être prendre une décision, vous allez peut-être décider quelque chose, mais je pense qu'on est poussé ici à aller vers autre chose avec le destin. Peut-être qu'on nous pousse à aller vers autre chose. Parce que là, on voit bien quelque chose qui vous a mis en échec de toute façon. Qui vous a peut-être empêché d'évoluer aussi, hein. Qui vous a peut-être empêché d'avancer. Hein. Ouais, vous voyez comment ça résonne pour vous, mais c'est bof le tirage là. C'est bof. Allez, on va aller voir le relationnel, même si là, moi, j'ai l'impression qu'on était déjà dedans. Voilà. C'est vrai que ça parle beaucoup de ça en ce moment. Hein. Allez, bonjour Monsieur Béline. On va aller voir le relationnel. Allez, à la coupe, qu'est-ce qu'on a? On a la ruine. Et on a l'amour. Bon, vous allez retrouver de la paix, je pense. Après quelque chose ici qui s'effondre. On a le deuil. On a quelque chose ici, une notion de sacrifice, d'usure, de quelque chose qui se détruit, qui se casse. Et je pense qu'ici, vous allez retrouver plutôt ouais, la paix. Peut-être que c'est un mal pour un bien, finalement. Il y a une énergie de... Ah, peut-être qu'ici, on était trop dévoué à quelqu'un ou à quelque chose. On s'est laissé aveugler, peut-être, par l'amour.
Ouais, il y en a, ils se sont laissés aveugler par leurs sentiments. Et puis, du coup, ici, il y a quelque chose qui... Il y a une phase de sacrifice. Peut-être qu'on va sortir d'une phase de sacrifice. Peut-être qu'ici, il y en a peut-être ici qui vont mettre fin peut-être aussi à une énergie ou à quelque chose qui s'est détruit. Il y a une notion de pardon. Peut-être qu'il y en a ici qui vont faire un pardon. Parce qu'il y a quelque chose ici qui n'allait plus. Hein. Pardonnez-vous à vous-même, pardonnez-vous à quelqu'un, mais voilà. On voit bien ici qu'il y a quelque chose qui était devenu stérile aussi. Hein. Allez, monsieur Béline, qu'est-ce que tu nous dis? Bon, tu veux sortir? Ben, je te prends. Hein. On a le despotisme en d'autres paquets, on veut lâcher quelque chose ici, on veut lâcher un fardeau, on veut se libérer de quelque chose. Ça pourrait être des secrets de famille, il y a des contraintes à libérer, pour certains il y a eu un sentiment de se sentir prisonnier ou de porter quelque chose qui n'était pas à nous. On retrouve la ruine qu'on avait à la coupe. Oh, on a monsieur la carte bleue au centre du tirage. Bon, déjà, il y a une belle élévation spirituelle. On a la méchanceté. On a l'infortune. On a l'héritage. Et on a l'intelligence. Bon, il y a bien quelque chose lié à la famille. Il va y avoir... il pourrait y avoir ce week-end, on va faire la lumière. Peut-être par rapport à une histoire de famille ici. Il pourrait y avoir des découvertes, des vérités peut-être qui vont être dites par rapport ici à quelque chose qui a été des énergies négatives, hein. De la vengeance, quelque chose de la méchanceté, on vous a fait du mal, des relations, des relations toxiques, de sacrifice, d'obligeance. Ici, il y a une énergie de sortir de ça, hein, avec la ruine. Il y a quelque chose qui se détruit. On veut faire le deuil par rapport à tout ça. Et il y a bien quelque chose où on est resté longtemps dans une énergie de sacrifice par rapport à tout ce qui est famille. Les valeurs aussi pour certains. Il y a quelque chose ça fait longtemps avec l'héritage, la transmission transgénérationnelle, schéma répétitif, transmission legs par rapport à un héritage aussi. Mais je pense qu'ici il va y avoir avec l'intelligence, déjà vous allez faire preuve d'intelligence, c'est bien parce que vous vous êtes écouté plutôt. Et ici il y a une notion d'apprentissage, de compréhension, de lucidité. Et je pense que là, c'est l'univers ici c'est un petit peu la carte bleue, c'est l'univers c'est la carte bleue, c'est l'élévation. Moi, je pense qu'il y a une compréhension par rapport et une prise de conscience par rapport à tout ce qui touche déjà à l'environnement familier. Il y a tout ce qui touche aussi aux mémoires transgénérationnelles, par rapport aux valeurs de la famille aussi, par rapport aussi, parce qu'il y a quelque chose ici qui va changer, je pense, parce qu'on va sortir d'une énergie où il y a eu de la maladie, il y a eu de la dépression, il y a eu quelque chose de nuisible, et c'est quelque chose qui vous a non seulement fatigué, qui vous a emmené dans une énergie d'incapacité d'agir. Il y a eu, pour certains, il y a eu de l'absence, il y a eu un manque par rapport peut-être aux parents ou à quelque chose d'ancien. Mais je dirais même au niveau des dons, ceux qui ont des dons. Peut-être que ça a bloqué aussi les personnes qui ont des dons. Qui ont des dons. Ça, peut-être pour certains, ça a réveillé plutôt quelque chose aussi. Ou ça se réveille là maintenant. Vous voyez comment ça résonne pour vous les amis.
On est beaucoup dans le cercle familial en ce moment, je trouve. Hein. Après, si ça ne résonne pas pour vous, les amis, vous êtes hors sujet, c'était pas pour vous. Hein. Allez, on va répondre à la question avec les réponses angéliques. Allez, pour ceux qui ont une question à se poser. Alors, on va choisir pour la première carte le petit papillon, la petite étoile marron. Le deuxième message, le papillon doré. Et le troisième message, le papillon argenté. Alors, pour l'étoile, pour ceux qui prennent l'étoile, allez, on y va. L'étoile, le papillon or et le papillon argenté. Pour l'étoile, le premier message, pour ceux qui ont choisi le premier message. On vous dit oui. Ça, c'est pour ceux qui ont choisi l'étoile, oui. Pour ceux qui ont choisi le papillon or, amélioration de l'état de santé. C'est déjà pas mal. Et ceux qui ont choisi le papillon argenté, pas le bon moment. Pas le bon moment. C'est pas le bon moment. Et je termine avec un petit message du petit oracle, les anges gardiens. Hop, et bien je l'ai déjà, allez sortir rapidement. Et nous avons le miracle. Mon bien-aimé, même si tous tes espoirs semblent perdus, ne laisse pas l'espoir s'envoler, car moi, ton ange gardien, je suis toujours à tes côtés. Confie-moi tes soucis et fais confiance au pouvoir de guérison de l'amour. S'il te plaît, tu dois croire que tu n'es jamais seul. Ensemble, nous devons travailler sur chaque problème qui te concerne. Tout guérit avec le temps. La magie et les miracles sont tout près de se manifester. Je vous le souhaite très sincèrement, les amis. Vraiment, 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 vraiment. Du fond du cœur. Voilà les messages pour ce week-end. J'espère que ça pourra résonner pour vous. Je vous invite à liker, à partager, à commenter, à me laisser des messages, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite un super beau week-end dans l'amour, le respect et la bienveillance. Que Maman Marie soit avec vous, vous accompagne et vous bénisse. Gros bisous.